Bonjour et bienvenue au balado Le Gouvernail, une initiative de l'Associé. Je me présente, Sarah Lamotte, présidente de l'Associé. Aujourd'hui, on vous propose un épisode qui est en réalité une étude de cas et qui porte sur le fameux comité service aux membres, comment l'optimiser et être d'une efficacité redoutable. Pour discuter du sujet, je suis heureuse d'accueillir Nathalie Picard, chasseuse de tête dans son propre cabinet Cartier-Miller et administratrice au conseil d'administration de Crew-M et plus précisément responsable du comité service aux membres, sujet du jour. Avant de présenter plus en détail le sujet, Nathalie, je t'invite à te présenter. Bonjour Sarah, merci de l'invitation premièrement. Donc, mon nom est Nathalie Picard, je suis fondatrice de mon cabinet de recrutement qui s'appelle Cartier-Miller. Je fais surtout du recrutement stratégique pour la PME à Montréal et à Québec. Et je suis membre Crew depuis 2017, donc qui est l'Association de femmes en immobilier commercial. Donc, 2017 et impliquée au conseil d'administration depuis? Depuis 2 ans. Donc, j'arrive à la fin de mon mandat d'administratrice, mais je participe vraiment au comité dans la division service aux membres depuis mon arrivée à Crew, donc depuis 2017. Wow, félicitations. Ouais, merci. Sujet du jour, un comité de service aux membres optimisé et performant. Petite mise en contexte. Lorsqu'on a décidé de créer le balado, le Gouvernail chez l'Associé, on s'est bien évidemment questionné sur la programmation et les sujets qu'on voulait mettre de l'avant. Et dans mon esprit, ça a été vraiment, ça s'est imposé de faire un épisode sur la structure de Crew-M. Une des premières actions qu'on entreprend lorsqu'on commence à collaborer avec une association, c'est l'organigramme, la structure bénévole. Et j'ai vraiment été impressionnée. Je l'avoue, j'ai été impressionnée de la structure de Crew-M. Lorsqu'on a tout mis à plat, il y avait plus de 50 personnes activement engagées, je le souligne, activement engagées dans les activités, les projets de Crew-M. Alors, présente-nous ce fameux modèle, cette fameuse structure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, c'est un fait. Il y a beaucoup de bénévoles. Nos membres sont très engagés dans la participation, dans l'élaboration de projets structurants pour l'association. Donc, on a le conseil d'administration auquel on retrouve, là, le chiffre exact, je ne m'en souviens pas, mais je pense qu'on est 9 administratrices ou administrateurs. Puis dans chacun de ces comités-là, bien, il y a des sous-comités pour amener à terme les différents projets. Donc, moi, je représente le comité service aux membres. Donc, dans service aux membres, on a planifié 4 grands piliers. Puis les piliers sont là pour vraiment livrer notre mission. Donc, la mission, c'est de promouvoir l'avancement des femmes en immobilier commercial. Donc, dans le comité service aux membres, 4 piliers, principalement recrutement, réseautage, mentorat et membership. Et membership. Yes. Ouais. Donc, comment que vous assurez la bonne communication entre... Parce que là, on a 4 piliers dans le comité service aux membres, mais dans cette grande structure organigramme-là, parce qu'il y a plusieurs comités. Aujourd'hui, on s'attarde sur le comité service aux membres. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que vous êtes une bonne dizaine là, de bénévoles juste dans ce comité-là. Exact. Au plus haut de notre action bénévole, on est de 12 bénévoles. En ce moment, on est 10. Donc, oui, ça prend beaucoup d'organisation, beaucoup de planification, puis en même temps aussi une cohésion dans notre groupe à nous pour, après ça, remonter l'information vers le CA. Donc, on a une structure qu'on a mis en place de communication au niveau des administrateurs, mais aussi au niveau de nos comités. Dans chacun de nos comités, donc les sous-comités, on a une directrice ou un directeur qui devient un peu le porte-parole de son expertise. Donc, toi, tu es la responsable du comité. Il y a une directrice aussi en dessous ou en collaboration avec toi. Et toi, tu es l'agent de liaison avec le comité, le conseil d'administration. Oui, exact. Donc, mon rôle à moi comme administratrice et administratrice du comité service aux membres, c'est vraiment la partie stratégique, donc la partie de la vision de la mission. Ensuite, les bénévoles ou les directeurs, directrices de comité, de sous-comité, eux, c'est plus la partie opérationnelle, en lien avec la mission et la vision. Parfait. Plus dans la réalisation des projets. Exact. Puis comment vous assurez une collaboration efficace et une communication aussi efficace entre tous les intervenants? On a nos travails, on a nos familles, puis là, on s'engage bénévolement sur des comités, on a des enjeux de temps, tout le monde. Bien, le comment, je pense que c'est de trouver, en fait, l'intérêt de chacun. Donc, quand on recrute nos bénévoles, c'est en premier s'assurer
qu'est-ce que tu veux venir chercher, qu'est-ce qu'on peut t'apporter dans ton action bénévole, dans ton développement professionnel, personnel des fois, mais qu'est-ce qui est intéressant pour toi, Sarah, à être directrice du comité membership? Donc, en connaissant ces attentes-là ou ces besoins-là, comme gestionnaire, comme administrateur, on est en mesure après ça de s'assurer que ce que moi je vais te demander, bien, ça va être lié avec ce que tu aimerais faire ou ce que tu as besoin. Tes motivations. Exactement. Fait qu'on, je pense que c'est important de faire ce premier lien-là. Puis après ça, c'est d'avoir des structures un peu comme une entreprise. Donc, on a des réunions à chaque mois. C'est planifié d'avance. À chaque jeudi matin, 9 h, on est en Zoom. Puis une fois de temps en temps, on est en personne. Mais c'est planifié. On est tous occupés, on a un horaire assez chargé. Donc, s'assurer que les gens aient leur calendrier bien défini. Puis après ça, qu'eux autres aussi, dans leur sous-comité, font un petit peu le même genre d'organisation. Donc, il y a une cascade. Une cascade, exactement. Oui. Puis, j'imagine que vous avez des outils aussi pour faciliter là, justement le retour de l'information. Oui, on a des gabarits de travail, des résumés de rencontres qu'on partage entre nous. Puis c'est un peu pas mal toujours le même style de format. Donc, on est habitué à le voir puis à le partager entre nous. Exact. Je vois beaucoup de ton parcours professionnel dans ce que tu dis, la recruteuse, l'experte en talent qui cherche le fit entre les bénévoles puis les comités. C'est très intéressant comme approche. Ouais. Quels ont été les défis initiaux lors de la mise en place de cette structure-là, Nathalie? Bien, en fait, c'est qu'on pourrait s'étendre sur tellement d'actions, tellement de projets. C'est qu'à un moment donné, il faut un peu le consolider, puis pas l'unifier, mais il faut que ce soit en ligne avec la mission. Donc, peut-être un enjeu, c'est que des fois, on a tellement des bonnes idées, on pourrait faire plein de trucs, mais il faut revenir à la question, est-ce que ça répond à notre mission? Est-ce que ça répond à notre plan stratégique? Si la réponse est non, bien, c'est peut-être quelque chose qu'on peut déposer dans notre comité planif stratégique, puis on va en discuter à un moment donné. Donc, c'est de ramener ça à notre mission et notre vision. Fait que ça, c'est peut-être un défi. L'autre défi, je pense aussi, c'est de reconnaître chez les bénévoles qui fait quoi et qui est bon dans quoi. Mm-hmm. Parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes compétences professionnelles, c'est pas tout le monde qui a les mêmes envies de s'impliquer, de s'engager, mais l'implication, même si des fois c'est un survol, ou c'est générer des idées, brainstormer, c'est important. Donc, c'est de reconnaître ça puis de l'appliquer au succès du comité. On a tous des moments aussi dans notre carrière, notre vie personnelle, qui font en sorte qu'on peut avoir été très engagé, mais là, on a des impondérables qui font qu'on n'a pas la même disponibilité. Est-ce que c'est des défis que vous avez expérimentés? Puis est-ce qu'il y a eu comme une espèce de cohésion ou d'entraide dans les comités, justement, pour vous assurer que les projets... Non, c'est sûr. Il y a ça arrive, on a des jeunes femmes, il y a des départs, des congés de maternité. Puis c'est drôle parce qu'elles vont partir en congé de maternité, mais on a de leurs nouvelles. On reste vraiment un lien très fort. Donc, il y a avec ça qu'on doit, évidemment, travailler. Mais du moment qu'il y a des enjeux, que ce soit de non-disponibilité ou un changement de travail aussi, l'équipe est là. On s'envoie un message, on collabore, puis on s'entraide. On est vraiment un groupe assez tissé serré. Beaucoup de respect, beaucoup de collaboration, puis qu'on gagne en groupe aussi. J'ai pas vu des gens qui avaient le souci de briller aux dépens de d'autres. Donc ça, c'est pas dans nos valeurs non plus. Donc, ça paraît dans notre travail de collaboration. Fait que ça, on le sent. Bien, CROEM est une organisation de développement, de réseautage, mais beaucoup d'entraide. Ultimement, c'est rehausser les femmes dans le milieu commercial. Exactement. Donc, ça irait beaucoup contre la mission. Effectivement, c'est vrai. Niveau résultat, j'aurais des questions sur les impacts de cette structure-là. Qu'est-ce qui a été le plus marquant dans cette structure sur la qualité du service aux membres, selon toi? Bien, en fait, dans notre comité, on est responsable de 2 programmes. Donc, des programmes qui existent depuis quand même plusieurs années puis qui servent un peu, pas un peu, mais qui servent beaucoup à attirer du membership. Service aux membres. Service aux membres. Oui, puis qui servent aussi à fidéliser notre membership. Parce qu'à chaque année, on recommence à zéro. Je veux dire, notre membership est annuel, donc on termine l'année. Après ça, on veut renouveler ces membres-là. Donc, il nous a beaucoup servi, à mon avis, dans la fidélisation, puis aussi à reprendre un volume de membres intéressant. Comme il y a eu la pandémie, mais pendant la pandémie, tout ce que nous, on faisait en personne a cessé. Donc, on a comme un peu renouvelé notre offre. On a fait des trucs en Zoom, comme pas mal toutes les associations. Mais après ça, on revient en présentiel. Donc, on veut aller recruter nos membres pour qu'elles participent. Donc, ça a servi à retrouver notre volume d'avant la pandémie. Absolument.
Donc, je pense que notre organisation, la rigueur qu'on y met, a créé cet engagement-là auprès de notre membership. Et là, pour aider les gens et pour les inspirer, peut-être, tu fais référence à 2 de vos 4 piliers qui sont probablement mentorat et Réseautage, oui, qu'on a renommé, en fait, parce que le mentorat, je commence avec le mentorat, c'est un programme qui existe depuis plus de 10 ans. Bravo. Merci. Puis c'est vraiment le jumelage d'un mentor. On a des hommes aussi qui sont mentors, nos alliés, d'expérience. On fait des dyades. Donc, on forme ces dyades-là en début de programme. On leur permet de comprendre c'est quoi le mentorat, c'est quoi leur responsabilité, à quoi s'attendre. On fait le jumelage de ces gens-là. Donc, encore là, mes skills, mes compétences de recruteur servent pour faire le jumelage, mais on a un comité exceptionnel. Je pense qu'on est 5 personnes dans le comité mentorat. Fait que ce programme-là, il est structuré, il est extrêmement fonctionnel, il est performant. Très autonome aussi. Tu as raison. Mais encore là, chaque personne a un rôle. Pour répondre à tes différents clients, les associations qui veulent créer des programmes ou aller recruter des bénévoles, qui fait quoi? C'est quoi la responsabilité de telle personne, de telle personne? Donc, on se divise le travail de manière très efficace. Ça permet qu'une personne ne va pas faire 8 heures dans sa semaine pour le mentorat, mais peut-être 2 en temps occupé. C'est très important parce que, et malheureusement, on le voit beaucoup dans plusieurs associations. On a des gens extrêmement impliqués, on a d'autres personnes moins impliquées, et c'est sûr qu'on va moins loin. On va moins loin. Encore une fois, je reviens à la réalité de temps, aux impondérables de la vie professionnelle et personnelle. Mais je pense qu'il faut avoir le recul aussi de si on est dans une grande année, bien, de peut-être céder sa place à quelqu'un qui voudrait ou pourrait avoir plus de disponibilité et de motivation sur une année donnée. Là. Une chose qu'on fait quand même, ce qu'on essaie, c'est de pas déterminer, mais d'aviser c'est quoi l'engagement nécessaire pour bien fonctionner. Il y a quelques mois, plusieurs mois, j'ai demandé à chacune de mes directrices de comité de noter c'est quoi dans un mois le temps que tu passes à travailler sur les différents projets et tout ça. Donc, par comité, on a vraiment un topo assez réaliste. Donc, lorsqu'on recrute des bénévoles, bien, la description existe. Donc, on a une description du mandat. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les enjeux? C'est quoi la mission, la vision? Mais aussi, ça va te prendre à peu près combien de temps? Puis c'est pas tout le monde qui a ce temps-là, puis c'est très correct, mais nous, notre responsabilité, c'est d'aviser et de dire, écoute, tu as le goût d'être directrice du comité mentorat, bien voici à quoi tu devrais t'attendre. Quelle belle structure. Donc là, les gens entrent en poste, ils sont accueillis, ils ont une idée des attentes, de la vision et des projets de l'année du comité et du temps imparti. Oui. OK. Il y en a-tu qui reculent? Non? Oui. Oui. OK. Tout à fait. Ben oui, puis c'est très correct. Vaut mieux en partant à dire, écoute, c'est un peu trop pour moi. OK, bien, qu'est-ce que tu pourrais faire? On s'ajuste. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme temps? OK, bien, peut-être pas pour ce projet-là, mais on a un autre projet, peut-être que ça te plairait. Fait qu'au moins, on garde l'intérêt parce que les gens qui ont le goût de s'impliquer, de s'engager, on ne va pas dire non, mais il faut vraiment trouver le bon match. Excellent. Ouais. Il y a plein d'autres projets qu'on fait aussi au comité, ça me pop un peu dans ma tête, mais comment on s'occupe du membre? Puis le membre, quand il adhère à l'association, si en 30 jours, il n'y a pas eu de nos nouvelles, il n'y a pas, à part, voici un courriel générique, il perd beaucoup d'intérêt. Donc, il y a des attentes très élevées en début de membership. Absolument. Puis ça, on l'a compris. Donc, on a créé au sein de notre comité une petite cellule d'introduction. Le comité membership. Le comité membership. Donc, comité membership, lorsque nous avons notre liste de nouvelles membres, on communique avec elles un à un. Mais là, on a décidé de ne plus le faire un à un. Il y a 2 choses. 1, ça prend du temps. Oui. Et 2 aussi, c'est que les gens veulent réseauter, veulent se connaître. Donc, on crée des petites cellules. Au lieu d'avoir un à un avec une responsable de comité, responsable de comité avec 4-5 nouvelles membres. Ça permet à ces 4-5 nouvelles membres-là de se connaître. Oh, wow. En virtuel. Donc, au prochain événement, c'est tellement moins gênant. Ils ont des repères. Ils ont des repères. Ah, j'ai rencontré telle personne qui est nouvelle, je vais aller la voir, on va se parler. On est en. Wow, tu sais, on des crée petites séances d'accueil. C'est ça. Ouais. Fabuleux. Ouais. Excellent. As-tu remarqué une amélioration dans l'engagement des bénévoles grâce à cette structure directement? Oui. Donc, je suis à la fin de ma 2e année. Je remarque que les gens restent. Donc, ça doit être un bon signe. Je remarque aussi dans les sondages, mais c'est peut-être plus informel, mais c'est de leur demander comment ça se passe, est-ce que ça leur convient, est-ce qu'elles sont satisfaites dans l'échange verbal. Donc, je sens qu'elles en retirent quelque chose.
Donc ça, pour moi, c'est très important. Fait que je pense que c'est de cette mesure-là, de cette façon-là que je pourrais le mesurer. Donc, les gens restent, les gens semblent très contents de ce qu'elles font et on leur donne, elles nous donnent énormément, mais en retour, il y a de la visibilité qui vient avec ça, il y a le développement de compétences, le développement de leadership. Puis ça, je pense qu'on n'en parle pas assez comme association, là, ce qu'on offre en retour à nos membres, c'est des occasions en or de faire des choses que des fois, tu n'as pas l'occasion de faire dans ta propre entreprise. Soit parce que tu n'as pas le titre, parce qu'il n'y a pas ce genre d'envie-là de créer des choses, alors que tu peux œuvrer dans une association comme nous ou chez tes clients, Sarah, et d'aller chercher une expérience que tu n'aurais pas l'occasion de faire sinon. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc, finalement, c'est la contribution au développement professionnel, là. Tout à fait. Ça, j'y crois vraiment beaucoup. Ouais. Puis, quel indicateur ou mesure utilisez-vous pour évaluer la performance du comité? Là, je suis vraiment plus sur les indicateurs de performance. Tout à l'heure, tu parlais de la rétention du membership. Ouais. Alors, c'est quoi que vous regardez? C'est quoi que vous mesurez là, avec probablement plus... J'ai goût de dire le conseil d'administration, mais non, pas forcément. Je pense que c'est important de voir les résultats au niveau des sous-comités, là, justement, là, pour motiver puis engager. Oui, bien, voir si on a réussi. Oui. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. On le fait bénévolement, on le fait pour nos membres. Après ça, on veut voir est-ce que ça a fonctionné, ce que j'ai fait. Donc, oui, il y a des indicateurs, mais on ne fonctionne pas avec des grilles d'évaluation. Quoique ça a déjà été discuté à un moment donné. Okay. Mais c'est quelque chose que j'ai dit, moi, non, je n'embarque pas là-dedans. Les gens sont déjà assez impliqués, engagés. Je n'ai pas besoin d'avoir des évaluations de mes bénévoles. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le font, d'autres associations, ça se peut, mais nous, on ne le fait pas. Mais à chaque début d'année, bien, nous, on s'engage au membership, dire combien de membres qu'on va recruter cette année. Donc, on a un chiffre. Donc, le chiffre va toujours grandir année après année. Donc, on a ce chiffre-là qui est un indicateur. Ensuite, dans nos programmes, un peu la même chose. On bâtit des programmes avec des partenaires d'affaires aussi. On a du soutien financier de certains partenaires, certains commanditaires. Donc, on a le mentorat, par exemple. Bien, dans le mentorat, on va se fixer un nombre de diades. Donc, on va avoir une vingtaine de diades. Wow! Puis, on a une période d'inscription. Ça commence à telle date, ça finit à telle date. Donc, quand on arrive à la fin, puis on est rendu à, je te donne un exemple, 20 diades. Bien là, on a eu comme 23 personnes qui se sont inscrites. Fait que ça montre que le programme est populaire, que le programme est bien diffusé, puis on recrute des gens. Fait que c'est une manière de mesurer. On fait un programme. Est-ce qu'il y a du succès, ce programme-là? Même chose pour un autre programme. Pour le réseautage, on avait une cohorte. On s'est dit, nous, on veut une cohorte d'une 15 à 20 personnes. Bien, quand on a notre membership qui s'inscrit, bien, c'est toutes des formes de validation que ça fonctionne bien. J'aime beaucoup votre approche. Aussi, vous êtes dans la qualité et pas forcément toujours dans la quantité. Votre programme où vous l'avez renommé, là, mais de réseautage, c'est quand même une cohorte assez... c'est prisé. Élitiste, là. Oui, on est 7 VIP un peu. Là. Oui, c'est très VIP. Puis, on a bâti des ateliers. Bien, on exclut la personne qui parle. Donc, les responsables de ce comité-là ont bâti un programme incroyable. 4 rencontres en présentiel chez un partenaire d'affaires qui nous reçoit dans ses locaux et des thématiques très axées sur le développement professionnel, un peu de développement perso, mais beaucoup plus professionnel, avec des conférenciers aussi. On recrute des conférenciers. Donc, ça nous arrive aussi d'avoir à aller chercher des offres de services, parler à des gens du réseau. C'est vraiment très, très intéressant. Cette gestion par projet-là, cette gestion par sous-comité-là est vraiment, je trouve, une belle structure pour réaliser beaucoup plus de projets, beaucoup plus, d'offrir une variété dans votre offre de services aux membres. Oui. Puis le fait, je pense que c'est pas que l'administrateur, en fait, tant mieux, là, mais l'administrateur ne pourrait pas livrer ça. L'administrateur a besoin d'une équipe plus opérationnelle, avec les motivations, l'aspiration et tout ça. Fait quand on trouve le bon mix de tout ça, ça fonctionne vraiment. Puis on revient vers les intérêts aussi. On revient vers les intérêts de qu'est-ce que chaque individu a le goût de faire et de s'investir. Est-ce qu'on va parler de reconnaissance tout à l'heure? Bien, on parle de reconnaissance. Okay. Alors, allons-y, on y va. Parce que la fidélisation des bénévoles, le fait qu'ils reviennent, il y a aussi ça, je trouve, qui est un enjeu important, c'est comment on les reconnaît. Comment on reconnaît leur travail, leur contribution. Puis, c'est sûr qu'on pourrait dire « Ah, au CA, bon, Nathalie, c'est elle qui va avoir tout le crédit », mais non.
Ça serait une grave erreur. Tout à fait. Ouais. Ma responsabilité, c'est d'expliquer le projet a été organisé par qui est la directrice ou le directeur de ce comité, quelles ont été les étapes, puis c'est quoi les résultats. Donc, de remettre les résultats aux bonnes personnes dans toute association. Si ça, c'est pas respecté, ben, je pense que ça va être très difficile de garder ses membres engagés et actifs. Puis dans tes outils de reconnaissance, visibilité sur les réseaux sociaux, visibilité probablement vis-à-vis des membres du conseil d'administration. Oui. Aussi, bâtir notre relève. Quand c'est le temps comme administrateur, tu sais que tu as un mandat qui se termine dans 2 ans, peu importe, bien, c'est de voir qui dans ton équipe a le goût de continuer. Très important. Fait que c'est de parler aux gens individuellement, savoir est-ce que l'intérêt est là et tout ça. Donc, d'avoir cette communication-là. Ouais. Puis, quel outil ou méthodologie recommanderais-tu pour faciliter la gestion des comités au niveau vraiment coordination? Ouais. Parce que, puis là, je reviens un peu vers le leadership que tu parlais, alors de développement de la compétence professionnelle. Mais là, ici, on parle d'un comité de 10 bénévoles. Ouais. C'est quand même une grande équipe, là, 10 personnes. Donc, quels sont vos outils? Bien, les outils sont pas dictés, mais avec la gouvernance du conseil d'administration, notre présidente a aussi des outils de travail pour nous, les administrateurs. Donc, on utilise un peu le même genre de gabarit. Fait que nous, c'est un document qui est en format Word, qui est bien détaillé avec c'est quoi les activités, c'est quoi les discussions qu'on doit avoir, c'est quoi les prises de décision qu'on doit avoir. Donc, on utilise ce gabarit-là. On utilise aussi la technologie pour sauvegarder nos documents, puis que ce soit disponible à toutes en temps réel dans notre comité. Donc, on utilise des technologies partagées. Parce que vous imaginez que si chaque personne travaille individuellement sur son laptop de travail, il arrive quoi que ce soit, toute l'information, elle n'est plus chez Crew. Donc, c'est hyper important d'avoir cet accès-là. Donc, en temps réel, d'utiliser les mêmes outils. Absolument. Donc, c'est ça. Et là, je rentre dans le détail, mais est-ce que vous avez une certaine étiquette courriel entre vous? Parce qu'on on gère beaucoup par courriel, je trouve, de nos jours aussi. Et puis, là, on est 10. Ouais. On a notre flot de courriel professionnel. Ouais. Et là, se mélange à tout ça un courriel de bénévolat Ouais. d'affaires. C'est important, là, de s'adresser aux bonnes personnes. Ouais. C'est important d'être quand même dans l'efficacité dans notre... Parce qu'il y a beaucoup d'échanges d'idées par courriel. Oui. Et là, ben, on peut peut-être un peu s'y perdre. Oui, donc il y a trop de courriels, clairement. On a réalisé. Donc, ça peut être des administratrices qui reçoivent des courriels qu'elles n'ont pas besoin d'être mises en copie. C'est vraiment... Fait que ça, on a fait un message clair. Oui. On envoie à qui a besoin de prendre action ou de lire et tout. Fait que oui, il y a trop de courriels. Mais ensuite, c'est comment on va identifier nos courriels Crew. Mon truc, vu qu'on reçoit beaucoup de courriels pour nos affaires professionnelles, donc dans notre milieu de travail, c'est d'identifier dans le sujet Crew M, mentorat, tata. Fait que c'est d'y aller peut-être avec des petits cues comme ça, de s'attendre à avoir un message avec un sujet déjà clairement identifié. L'autre chose aussi qu'on a décidé, c'est d'avoir un lien de communication. Donc, les bénévoles dans les différents comités, techniquement, ne devraient pas communiquer avec une administratrice d'un autre comité. Ça devrait passer par un peu une chaîne de décision, mais c'est pas que c'est formel, mais c'est pour éviter qu'il y ait trop d'échanges, trop de messages à tout le monde. Il y a des chemins, c'est ça. Donc, la directrice du comité, elle est responsable de ramener l'information à l'administrateur de son groupe. Et là, c'est l'administrateur qui ramène les enjeux, les sujets à discuter ou à prendre des décisions au prochain CA. Parce que je nous ramène à l'envergure de la structure. Il y a d'autres comités dans lesquels peuvent être adressés certains sujets. Oui. Il y a le conseil d'administration aussi. Oui. Donc, l'importance, c'est justement de suivre la structure et les bonnes pratiques dans son ensemble. Mais au début, tu peux trouver que c'est un peu exagéré. Comme toi, tu arrives dans ça, puis comme nouvelle bénévole, tu fais comme, oh my God, OK, c'est... Mais au final, quand tu l'expérimentes, tu fais, OK, je comprends. Comme tu dis, dans moi, mon comité, nous sommes 10. Bien, dans le comité événement, il y a un autre groupe. Dans le comité planif stratégique, il y a un autre groupe. Donc, si tout le monde commence à écrire à tout le monde, ça va démotiver les gens. Les gens vont juste faire comme, tu sais quoi, c'est trop pour moi. Ça crée de la confusion. Ça crée de la confusion aussi. Oui.
Comment assurez-vous que les membres du comité restent engagés et motivés sur le long terme? Tu l'as dit tantôt, la structure crée une mobilisation, les gens restent, Ouais. donc on a confiance qu'on est sur un bon modèle. Puis, tu vas parler aussi de reconnaissance. Ouais. Si on va un petit peu plus loin là, sur le rayonnement de ces bons coups-là et puis comment rester engagé, comment rester motivé. Il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est j'ai instauré dans nos rencontres mensuelles de se garder du temps à la fin de notre rencontre opérationnelle pour avoir le temps de se dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Est-ce que tu as des enjeux dans ton milieu professionnel où notre intelligence collective pourrait aider? Donc, c'est aussi de se garder du temps pour, oui, on a une mission crew, on a des objectifs, mais après ça, on est des gens qui sont bénévoles, on a des intérêts à mieux se connaître, on peut s'aider, s'entraider, donc prendre un petit temps pour faire un tour de table. C'est quoi ton enjeu ces temps-ci? Comment je peux t'aider? C'est quoi tes bloqueurs dans ta vie professionnelle? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui peut t'aider? Exactement. C'est vraiment extraordinaire. Puis on est quand même une belle gang, là. On est 10 personnes, 12 personnes dans une industrie assez compétitive, assez exigeante. Et puis évidemment, il y a le safe space aussi. Je veux dire, notre mission crew, c'est... Ça bâtit la confiance. Ça bâtit la confiance. Donc, on a des belles discussions aussi sur qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre business, quel genre d'enjeux on peut vivre, se donner des trucs. Fait que cette partie-là, qui est très humaine, je pense, fait en sorte qu'on peut garder nos gens... qu'elles sentent qu'elles ont un retour. C'est beau donner, il y a une cause, il y a une mission, on a une générosité, mais après ça, qu'est-ce que ça me donne en retour? Moi, je pourrais faire une liste de tout ce que ça m'a donné. Crew, comme bénévole, c'est énorme. Je n'ai pas vécu ça dans d'autres entreprises. Vas-y donc. En fait, je parle un peu tantôt du leadership. Oui. Moi, je suis seule dans mon entreprise, donc je travaille seule depuis 5 ans. Donc, le contact avec l'autre, oui, j'ai mes clients, j'ai mes candidats, tout ça, mais de collaborer avec des gens, de créer des projets, de monter des projets, puis de livrer, c'est quelque chose que j'ai fait, mais lorsque j'étais dans le milieu corporatif. Donc, moi qui est travailleur autonome, ça me sert énormément pour continuer à développer mes compétences de leader. Donc, il y a ça. Puis après ça, il y a toute la connaissance, la compétence liée à différents programmes. Le mentorat, je suis devenue une experte mentorat grâce à Crew. Avant, je ne connaissais pas ça avant 2017. Et que ça m'a apporté plein de choses sur ma vie professionnelle, mais aussi personnelle. J'ai été mentorée moi-même par une femme exceptionnelle. C'est toutes des choses que si je n'étais pas impliquée avec Crew, je serais passée à côté de ça. Wow! Ouais. C'est super intéressant. Merci. Écoute, on approche de la fin, chère Nathalie. Comment que cette structure-là pourrait être adaptée à d'autres types de comités? Là, aujourd'hui, on a parlé beaucoup comité, service aux membres, offre de services, mais il y a plein d'autres comités là, dans une association. On peut penser au comité financement, comité événement. Je suis en train de donner la réponse, mais... Continue. Est-ce qu'on pourrait dire que la structure peut s'adapter à tous les types de comités? Oui, je suis pas mal convaincue. À la base, aussi, ou par contre, aussi, là, c'est la clarté de ta mission. Si tu ne communiques pas clairement à tes bénévoles ou tes membres de comité, qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est difficile d'y arriver. Tu peux essayer, mais la clarté de ta mission, la clarté des livrables aussi. On est là pour quoi, nous? On est là pour le membership, on est là pour fidéliser nos membres. On est là pour aussi donner des programmes qui sont mobilisants, qui sont intéressants, autant pour les jeunes professionnels, mais nos membres qui sont là depuis des années. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi notre livrable? Très important. Puis ça, bien évidemment, il y a une guidance du conseil d'administration et du comité planification stratégique, parce que CROEM a également un comité planification stratégique. Mais dans quelle mesure tu dirais qu'il y a quand même une volonté ou une contribution à cette vision-là du comité? Du comité service aux membres? Oui. Bien, c'est vrai, on connaît nos membres. On les rencontre individuellement. On leur parle en la rencontre d'introduction. Elles ont complété un formulaire d'inscription, mais nous, on va confirmer des choses. Tu sais, c'est quoi tes intérêts? Est-ce que tu as le goût de t'impliquer dans un comité? Oui, OK, on va parler de tout ça. Donc, c'est cette... une proximité. Proximité, cette connaissance du membre qui fait en sorte qu'on peut, après ça, dire hey, en passant, on ne parle jamais de ça, mais il faudrait qu'on en parle. Donc, en discussion dans notre comité, on amène un sujet. Mais moi, j'amène après ça ce sujet-là au CA. Si c'est un sujet qu'on n'a jamais nécessairement abordé ou on n'est pas certaine, bien là, on va contribuer avec le comité planification stratégique ou le comité financement. Des projets, on en a plein.
Mais après ça, c'est de voir comment on les arrime avec le temps, avec Le temps. les priorités. Comment qu'on les aussi. priorise, Oui, c'est ça. exactement. Ouais. Déjà, notre mot de la fin, Nathalie. Quel conseil donnerais-tu à une organisation qui souhaite restructurer ou optimiser son comité de service aux membres? J'ai parlé de la clarté il y a quelques secondes, quelques minutes. Je pense que ça, c'est un enjeu hyper important. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Puis, comme dirigeant de ce comité, si ce n'est pas clair pour toi, comment veux-tu que ce soit clair pour tes équipes? Donc, Absolument. ça, c'est hyper important. La reconnaissance et aussi nos valeurs. Je réitère nos valeurs une fois de temps en temps, nos valeurs de respect, de collaboration, d'entraide. Parce que ça peut arriver, il y en a qui ont plus d'ambition que d'autres, qui ont un petit peu plus une personnalité plus forte, mais on revient qu'on est un groupe, on fait un travail de collaboration, puis on a besoin d'une cohésion d'équipe. On est là pour aussi. s'élever tout le monde. Exactement. Puis avoir aussi le courage, comme gestionnaire, administrateur, d'avoir des conversations difficiles. Ça peut arriver qu'avec une personne, ça ne fonctionne pas. Bien, à un moment donné, il faut l'adresser, un peu comme on l'adresse dans nos milieux de travail. Il faut avoir le courage de dire telle chose, c'est pas comme ça qu'on fonctionne ici. Comment tu vois ça, blabla. C'est pas parce qu'on est dans un contexte de bénévolat d'affaires qu'on ne se doit pas à une certaine équité vis-à-vis de l'engagement ou quoi que ce soit d'autre, là, les membres envers les membres. Ouais. Nathalie, merci 1000 fois de ta présence, mais de ta générosité puis de ton partage aujourd'hui. J'espère qu'on aura réussi à inspirer plusieurs membres administrateurs de conseil d'administration et à soit perfectionner leur comité service aux membres, à l'élever à un autre niveau ou peut-être à le créer même, je dirais. Pourquoi pas? Merci, Sarah. Merci, Nathalie. Merci. Et merci à Croem aussi qui a collaboré, bien évidemment, à cette structure-là et qui nous a inspirés pour la séance d'aujourd'hui. Tant mieux. Merci à vous. Merci beaucoup. On se revoit dans le prochain balado du gouvernail.